qui sont sur la terre. J'insiste, n'aimons pas de tout notre cœur des choses qui sont sur la terre. Et il continue pour dire, car on est mort et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. En réalité, nous sommes morts d'office. Christ étant mort et que nous sommes nés de lui, nous sommes des morts physiquement, spirituellement, on est mort. Ça veut dire quoi? En réalité, notre état humain devant Dieu n'existe plus. Amen. Dit, vous êtes mort. Donc, la vie que vous avez, votre vraie vie là, manifestée là, pour qu'elle se révèle. Donc, l'enjeu ici est que la vie doit être révélée. L'incorruptibilité doit être révélée. Elle est en nous. Elle est déjà en nous, mais elle n'est pas révélée. Elle n'est pas manifeste. Mais plus tu vas t'apercevoir des choses aux choses d'en haut, et que tu vas t'en revêtir, c'est là que ce auquel tu t'affectionnes là, va, comment on appelle ça, se révéler en toi. Donc, l'incorruptibilité, je ne l'ai pas définie, c'est le fait de ne pas être corruptible, de ne pas être, c'est quelqu'un qui se corrompt pas, qui ne se dégrade pas. Un incorruptible, il vieillit pas. Les maladies n'ont aucun pouvoir sur lui. Voilà, amen. Quand un croyant arrive à ce niveau, il attend. À ce niveau-là, où nous sommes, on attend. Si quelqu'un maintenant arrive là, il va attendre l'immortalité. Amen. Ah, ça fait simple. Tu peux relire encore? Oui, allez-y. Mais le fruit de l'esprit, oui, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Oui. C'est tout. Bon. Contre telle attitude, il n'y a pas de joie. Donc, le fruit de l'esprit, j'ai pris ce passage pour qu'on comprenne que quelqu'un qui est revêtu de Christ, il va manifester ça. Amen. Le fruit de l'esprit qui est la paix, la joie. Parce qu'en réalité, voilà, plus on s'aperçoit des choses d'en haut, on est rempli de Christ. Parce qu'on dit de nous revêtir de Christ. Donc, ce revêtir de Christ est un processus. Est-ce qu'on le suit là-bas? Ce revêtir est un processus. On peut maintenant lire 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 52. On peut lire? En un instant, oui. En un peu d'œil, oui. Au son de la dernière trompette, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Ok. Ce dont il parle, quand la trompette va sonner, à la dernière trompette, les morts en Christ. Quand il faut que ce corps, mais avant ça on dit, en un instant, en un clin d'œil, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons sauvés. On parle là des morts, qui vont ressusciter incorruptibles. Ça, c'est ceux qui sont morts. Et on conclut, car il faut que ce corps qui est corruptible là revienne de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revienne de l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été envoûtée
dans la vie, alors le mystère se révélera. Amen. Le mystère, c'est la mort a été engloutie dans la vie. La mort a été engloutie dans la vie. Et alors, on dira, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta puissance? C'est calé, c'est fini. La victoire est totale. Amen. C'est de ça qu'il est dit. Donc, ici, ce qu'on sait et qui est vrai, tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront avec un corps glorieux. Mais ceux qui seront restés, qui auront cru, selon que Jésus a parlé, ceux qui croiront et qui vivront, et qui dont la foi sera en ce moment-là arrivée à ce niveau, eux seront restés. Et ceux qui sont déjà morts, quand le temps va sonner, que la trompette va sonner, ceux qui sont morts vont revenir à la vie, se joindre à ceux qui sont déjà là et en même temps ensemble, ils seront transformés. Amen. Ils vont revêtir un corps possible, un corps immense. Mais en fait, pour nous qui sommes déjà vivants, pour nous qui sommes dans ces derniers temps, avec la lumière que le Seigneur donne, le mystère qui se dévoile, et on est vers le dernier dévoilement du mystère, nous allons revêtir. Amen. La trompette est en train de sonner. Ce sera comme s'il y aura deux trompettes, mais il y a une seule trompette. Mais c'est comme si il y a une trompette qui va sonner pour que l'immortalité soit totale. Amen. Et il y a une autre trompette qui sonnera déjà pour ceux qui vont travailler, qui vont se rapprocher de la parole, qui vont découvrir beaucoup de choses, qui seront remplis de Christ. Ceux-là, la mort, la condition sera vaincue en eux, parce qu'eux, ils se seront revêtus. Pourquoi on dit ça? On dit ça parce que si Dieu ne nous a pas révélé sa parole, on ne pourra pas la connaître pour se révéler. Or, le dévoilement de l'écriture est un élément important. Or, Dieu parle en parabole. Ça, c'est le principe. Depuis l'Ancien Testament, il parle en parabole. Il parle en parabole. Il parle en parabole. Même l'écriture que nous avons, c'est aussi en parabole. Je dis en parabole parce que c'est vrai, c'est du français. Mais il nous faut la compréhension de l'esprit. L'esprit nous instruise dans toute la vie. Et pour que cela soit, il faut la lumière de la parole croisse là-dedans. Or, plus une lumière croît, on appelle ça la trompette. C'est pas une trompette physique qu'on prend pour dire pam pam pam, non, non, non. Aujourd'hui, c'est ce que les gens disent. Quand le temps va arriver, on va dire pam pam pam, comme une non, 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 c'est pas une trompette physique. Ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament, au temps où Dieu rassemble, Moïse doit rassembler le peuple, les sacrificateurs sonnaient de la trompette pour rassembler le peuple. Ça, c'est trompette physique pour un peuple physique. On comprend? Trompette physique pour un peuple physique qui est Israël. Mais trompette spirituelle pour un peuple spirituel qui est l'Église. Alléluia. Donc, nous, là, c'est plus une trompette physique, mais c'est la parole, la compréhension, la puissance de la parole en ces derniers temps. Amen. Rentrons dans cette dynamique. Ne nous croyons pas dans des compréhensions erronées. Où on dit non, tout le monde dit ça, donc on suit ça. Non. Que chacun cherche le Seigneur. Apprécions des choses d'en haut. Cherchons Dieu, travaillons de mieux en mieux. Et nous allons revêtir l'incorruptibilité. Que Dieu nous bénisse. Apocalypse 14, 13.
L'une de ces expériences est la bénédiction dans laquelle entrent ceux qui meurent en Christ au cours de cette période. 14-13, oui. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris. Heureux dès à présent les morts meurent dans le Seigneur. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Oui, afin qu'ils se reposent. Donc, eux, ils se reposent, on l'a déjà dit. Vous voyez un peu? Donc, lisons 1 Thessaloniciens 4, verset 15. 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Oui. 4, 15. Thessaloniciens 4, 15. Oui. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous qui sommes vivants, qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts, oui. Car le Seigneur a un signal à la voix de ta vie. Merci. Oh, donc le mystère doit maintenant être accompli et complété. Complété. Doit être accompli et complété. Apocalypse 10, 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que, amen. Il dit, et la voix que j'avais entendue, donc, mais qu'au jour de la voix du septième ange, le septième ange, on a parlé de la septième trompette. La septième trompette sera sonnée par qui? Par un ange. Un septième ange. Pour comprendre. L'ange de l'Éternel, c'est pas un homme. C'est pas une personne. C'est un corps de ministère. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Celui qui va sonner la trompette n'est pas un homme. Dieu ne travaille pas avec un homme. C'est pourquoi quand on voit les prophètes, les gens, on voit, et puis c'est eux ceux qui sont là dans une église donnée, c'est un piège. Dieu ne travaille pas par un seul homme. C'est pas à un seul homme, il va donner sa révélation pour que tout le monde suive. C'est un danger. Ici, on dit, un ange va sonner la trompette. La trompette, tout à l'heure, on a dit que la trompette, c'est la parole révélée. Amen. De la période, c'est la compréhension, pas une nouvelle parole, mais la même parole, mais la compréhension va évoluer, la lumière va grandir. Et cette lumière-là, c'est comme la trompette devient plus retentissante. Et celui qui va la sonner, c'est un ange. Un ange, c'est un corps d'ancien, un corps de responsable, un corps d'hommes qui sont arrivés à la maturité de la connaissance de Christ. C'est eux qui vont dévoiler, qui vont proclamer l'évangile. Parce que ce qui est sonné, c'est l'évangile de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est pas des hommes qui vont quitter en haut pour descendre, non. Mais c'est des hommes spirituels qui vont atteindre un certain niveau spirituel et qui vont annoncer des choses cachées. Amen. Je ne suis pas en train de parler des gens comme les Capou Philippe qui sont là, qui disent Dieu m'a révélé. Non, non, non. Ce que eux, ils vont dire là, selon scripturellement, selon les Écritures, puis c'est pas un homme. C'est pourquoi c'est pas un homme qui va nous parler. Si quelqu'un vient et dit Dieu m'a envoyé, il a dit ça.
C'est pour moi là qui est vrai, il ment. Dieu a dit, on n'a qu'à éprouver tous les esprits. Donc, les paroles seront éprouvées, mais elles seront authentiques. Des serviteurs, Dieu va les susciter. Des gens qui sont consacrés à Dieu. Quand même nous les voyons, on les respecte dans leur vie, dans leur moralité, dans leur relation avec Dieu. C'est eux qui vont sonner la trompette. Et on est dans ces temps-là. Je vais vous dire, de faux serviteurs de Dieu vont se révéler. Ils seront nombreux. Mais plus l'ivraie grandit, la bonne semence croît également. Il y a forcément l'ivraie et la bonne semence. Il y a le faux et le vrai. Donc quand vous voyez le faux abondant, comprenez que le vrai est en train d'émerger. Il y a le vrai qui émerge. Si vous voyez de ces faux prophètes dilués dans les églises, dites même bonne église, mais qui dans le fond, c'est n'importe quoi, des systèmes religieux mis en place aujourd'hui qui polluent l'église du Seigneur. La politique rentre dans l'église, pour être pasteur titulaire, il faut aller corrompre des gens et la chair est rentrée. Quand on voit ça là, comprenez qu'il y a une église que Dieu aussi est en train de former qui sera sans tache ni bris. Alléluia! C'est ça. Ce sont des signaux. Quand la trompette va sonner, les corps seront revêtus. Parce que le Dieu donnera on aura la capacité de marcher dignement dans la justification, dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification. Grâce à la puissance de Dieu qui va davantage s'accroître. On aura la force de vivre selon le Seigneur. Amen. Accrochons-nous à la parole. Allons dans un lieu où l'évangile est vraiment prêché. Allons dans de bonnes églises selon le Seigneur. Pas où un homme est en vue. Non. Où les bâtiments sont mis en scène. Non. C'est bon, on peut prier dans un bâtiment, mais le bâtiment n'est pas une fin en soi. N'est pas un signe de prospérité spirituelle. C'est faux. C'est ta vie, c'est ma vie. C'est la croissance des ministères dans l'église. Pas des ministères pour aller chasser les démons. Non, c'est pas de ça il parle. Des ministres, des anciens. C'est-à-dire, des personnes qui sont arrivées à une maturité spirituelle dans l'église, qui craignent Dieu. Au fur et à mesure où dans l'église, la chair quitte, la chair s'enfuit et le spirituel prend le contrôle, comme l'église de Philadelphie. La Bible dit, c'est possible. Ce qui s'est passé avant va encore se répéter. On a vu plein d'églises, parmi les 7 églises, il y en a plein qui étaient. C'est-à-dire, les églises aujourd'hui sont représentées en Apocalypse. Les mêmes églises là, qui étaient représentées qui étaient là-bas, sont encore aujourd'hui ici. Et parmi lesquelles il y a l'église parfaite, qu'on appelle l'église de Philadelphie. On l'aura aussi. Alléluia. Puis Dieu nous bénisse. Et que nous marchons, nous nous revêtons de l'incorruptibilité. Nous nous revêtons de Christ. Que Dieu nous bénisse. Prions, demandons au Seigneur de nous donner de pouvoir, avoir la force, de nous rapprocher davantage de lui, de l'aimer, de nous affectionner des choses d'en haut, et non des choses qui sont sur la terre, et de manifester la vie divine qui est à l'intérieur de nous, et de la pratiquer, de la mettre en pratique, afin qu'elle travaille et qu'elle se révèle en nous, qu'elle se révèle clairement, jusqu'à ce que Christ passe. Alléluia. L'enjeu dans ce message, l'enjeu dans ce voyage que nous sommes en train d'effectuer, c'est à notre intérêt. Ce qu'on a vu là, c'est même pas dans l'intérêt de Dieu. Si on tombe, Dieu peut faire une autre humanité.
Donc, nous, on veut rentrer dans le projet de Dieu. Donc, c'est dans notre intérêt. Si on a atteint l'incorruptibilité, c'est sur nous. C'est nous, on va vaincre la mort. C'est nous. Donc, l'intérêt est qu'on ne tombera pas malade. Notre corps ne va pas être usé, sujet à la corruption. Non. C'est dans notre intérêt. Quand tu atteins ce niveau, tu marches selon l'esprit. Tu ne forces plus. Non. Parce que là où nous sommes là, pour que tu prêches là, est-ce que on se fatigue? Pour prêcher là, est-ce qu'on se fatigue? On ne se fatigue pas. Si tu dois mentir là, c'est très facile même. Tu dois pécher là, c'est facile. Mais c'est pour faire le bien là qui est difficile. Quand la tentation vient là, pour résister là, c'est un combat. Mais pour accomplir la tentation là, c'est facile. Voilà. C'est comme ça aussi que lorsqu'on sera rempli de l'esprit et qu'on sera revêtu de Christ, on ne connaîtra plus péché. Autrement dit, au péché, ce sera difficile pour nous de pécher. Mais pour faire le bien là, ce sera aisé. Juste parce qu'on ne connaît que le bien. Avec Christ ayant grandi en nous, ayant pris tout le contrôle, c'est le bien qu'on connaît. C'était le cas de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi on dit, on va arriver à la statue parfaite de Christ. Quand on dit Christ là, c'est pas forcément Jésus-Christ. Mais Christ est une identité divine. Donc chacun va atteindre cette identité divine qu'on appelle Christ. Jésus était le Fils de Dieu qui est venu de Marie, mais qui a atteint l'état de Christ. C'est pourquoi après on l'a appelé Jésus Christ. Et la Bible dit clairement aussi que c'est après la résurrection qu'il a été. Jésus, après la résurrection, a été puissamment appelé Fils de Dieu. Il a été Fils de Dieu avec puissance après la résurrection. Mais est-ce qu'il n'était pas Fils de Dieu? Si. Mais c'est quand il est ressuscité que son état de fils a été cautionné. Ça veut dire que nous aussi, on est enfants de Dieu. Mais c'est quand on va atteindre la résurrection de l'homme divin qui est en nous là, prendre le contrôle. C'est ça qui est la résurrection. Pas qu'on puisse mourir physiquement, mais quand il va prendre le contrôle total, Christ sera ressuscité en nous et la chair va tomber. Bah. Quelqu'un en qui Christ est ressuscité, il ne pêche plus. Donc, on aura des gens comme ça sur la terre qui seront comme nous. Parce que leur peau n'a pas encore changé. Mais ils seront comme nous. Mais ils seront des hommes particuliers. Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un me disait, le temps où on est là, tous ceux qu'on rencontre là, ils ne sont pas tous de vrais hommes. Quelqu'un m'a dit. Dis frère, quand on sort, il y a des esprits qui ont pris des corps et qui viennent, qui font des choses. Dis, le temps où on est là, il y a des esprits qui sont pour faire des choses. Si tel est le cas, Dieu va susciter des esprits, des hommes esprits. Mais lui, il ne va pas les prendre à l'heure. C'est pas lui. Amen. Des gens qui vont chercher le Seigneur. L'esprit est en nous, mais ils vont devenir esprit, homme-esprit. Ça s'appelle homme-Christ. Amen. Homme-Christ. Quand Jésus est devenu Fils de Dieu avec puissance, il pouvait maintenant traverser les rues après sa résurrection. Amen. Parce que le corps qu'il a revêtu, qui est maintenant là, n'est plus un corps matériel. Donc, le matériel ne peut plus le bloquer. L'espace ne peut plus le bloquer. C'est vers ça. C'est dans notre intérêt. C'est dans notre Dieu. C'est notre travail. On a commencé sur le verset
Nous travaillons à venir en nous au travail de la foi. Que la foi grandisse. Travaillons à ça. Il faut qu'on soit inébranlable.